Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des délégués. Donc je vais ouvrir un nouveau projet que je vais choisir une application console, je vais l'appeler CS comme C#, délégué. Voilà. Donc je vais le faire assez tôt dans le tutoriel pour apprendre le C# parce qu'on va l'utiliser de plus en plus dans nos futurs tutoriels. Donc je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Donc un délégué c'est quoi? On peut dire que c'est un pointeur de fonction. D'autres pourraient le définir comme c'est comme définir une variable, mais sauf que au lieu de contenir des informations, des données, ça va contenir une fonction. Alors on va commencer par action, le mot-clé de C#, et on va lui dire, en entrée, ça prend une string, le nom du délégué, on va l'appeler affiche, et ce délégué, il va être égal à une valeur S, qu'on pourrait appeler S1, S2, Toto, tout ce que vous voulez. Et voilà comment le délégué arrive, c'est que cette fonction S va faire un console.writeLine de S. Donc après, comment on utilise le délégué? On dit, utilise-moi le délégué avec en entrée une chaîne de caractères, un string. Je vais faire un console.readKey pour lire une touche de clavier et je fais F5. Voilà, donc la variable hello s'affiche parce qu'il a utilisé le délégué en remplaçant la chaîne de caractères par S. Mais ça c'est juste un nom, on pourrait l'appeler S2, et qu'est-ce qu'il ferait? Il afficherait S2. Voilà. Donc ça permet, plutôt que de faire un console writeLine à chaque fois, on peut faire une affiche, c'est plus rapide. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide, mais ce délégué, on va l'utiliser dans mes futures vidéos, donc il était important que je le définisse au tout début. Une petite astuce, tiens, si vous n'utilisez pas certains namespaces ici, vous pouvez réorganiser les using, soit en les triant, si vous en avez énormément, soit en supprimant ceux que vous n'utilisez pas. Donc là on utilise console.writeLine qui dépend du namespace de système, donc il me l'a gardé. Les autres il les a supprimés parce qu'ils ne sont pas utilisés dans mon code. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, comme ça je pourrai y répondre. Si vous avez aussi des idées ou des questions sur des idées de tutoriels, n'hésitez pas. Voilà, au revoir et à bientôt.